Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une série chrétienne, The Chosen. The Chosen est une série sur les évangiles, la vie de Jésus bien sûr, mais aussi sur les apôtres. Ce qui en fait sa particularité et un sacré succès. Plus de 300 millions de vues dans le monde, disposant pour l'instant de 2 saisons sur 7 de prévues et également financée par un crowdfunding. Examinons maintenant en quoi elle se démarque des autres séries ou films chrétiens et pourquoi il est bon de la visionner, aussi bien pour les personnes de toute communauté chrétienne, mais aussi celles qui s'intéressent à la vie de Jésus et qui pourraient être touchées par la grâce et son amour. Avant ça, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne pour aussi avoir un contenu régulier. Commençons donc avec le scénario et l'ambiance de The Chosen. Sans surprise, cette série est fidèle à la Bible et les contextes historiques et religieux sont bien respectés. C'est une série réalisée par le mouvement évangéliste qui convient même à toutes les autres communautés chrétiennes, qu'elles soient protestantes, catholiques ou orthodoxes. Le premier épisode ne commence pas à la nativité, mais directement à Jésus adulte quand il commence à peu près ses prédications et ses enseignements. Ce qui distingue The Chosen et qui rend la série originale est le fait qu'elle met en lumière le Christ, bien évidemment, mais pas seulement. Elle insiste aussi sur l'entourage qui gravite autour de Jésus. On se rend compte alors de ce qu'a pu être le quotidien des apôtres avant d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. On partage leurs moments de difficulté, leurs doutes, et on se voit aussi dans leur vie. L'ajout donc de scénarios particuliers pour les apôtres est selon moi une belle réussite. On ne ressent pas non plus cette tension dramatique particulière qu'il peut y avoir en regardant certaines œuvres cinématographiques chrétiennes à mesure que l'on se rapproche de la crucifixion par exemple. L'ambiance est calme, sereine, j'irais jusqu'à dire qu'elle apaise beaucoup. Parlons maintenant du personnage de Jésus dans la série, joué par Jonathan Roumie et qui est très bien réussi. The Chosen nous montre un Jésus souriant, blagueur, attentionné, ce qui nous fait comprendre à quel point il est en fait accessible. En effet, dans d'autres séries comme The Bible ou autres par exemple, qui nous montrent soit un Jésus avec un côté divin très prononcé, soit un Jésus trop humain. Et donc l'équilibre des deux natures du Christ dans The Chosen est quant à lui parfait selon moi. On se sent très proche de lui, on a envie de marcher aussi avec lui, de partager des moments avec Jésus comme on les partagerait avec un ami. Et de l'autre côté, on ressent bien aussi le côté divin dans sa manière d'être avec son entourage, ses miracles, le respect et l'estime que les apôtres ont pour Jésus. Le côté souriant et apaisant de Jésus dans cette série nous fait réellement comprendre qu'il est notre ami, notre frère, notre père, et notre Seigneur. L'apparence du Christ, quant à elle, change légèrement. Dans The Chosen, il a les cheveux mi-longs, ce qui va bien à l'acteur aussi. Peut-être les cheveux de Jonathan Roumie seront plus longs dans les autres saisons, c'est une question que je me pose, ce qui indiquera le temps passé sur terre de Jésus avec les hommes. Parlons maintenant des apôtres. La manière dont sont montrés les apôtres et leur quotidien est selon moi l'un des points forts de la série. On imagine bien que leur quotidien ait pu ressembler à cela. On se rend bien compte de leurs difficultés, de leurs doutes et du combat qu'ils ont eu aussi à mener lorsque l'on répond à l'appel de Dieu. Bien des fois, je dirais que l'on se reconnaît en eux. C'est bien là que l'on se rend compte du changement qu'apporte Jésus dans leur vie et de son côté divin. Quand Jésus leur donne des instructions, par exemple, à Jacques et à Jean concernant le chant, ils ne savent pas toujours le pourquoi du comment, ni quelle en sera la finalité. Arrive alors le dénouement, et ce n'est qu'à la fin qu'ils comprennent pourquoi Jésus leur a demandé de faire ça. On a ici un enseignement à tirer qui est de toujours faire confiance à Dieu, de toujours garder l'espérance même quand on traverse des périodes troubles. Car le Seigneur, lui, connaît le chemin de notre vie et sa fin. Tous les apôtres dans la série ont une personnalité propre. J'aime bien le personnage de Pierre et Matthieu. Après Jésus, mon personnage préféré est Marie-Madeleine. On arrive vraiment à ressentir ce par quoi elle est passée et tout ce qu'elle a traversé. Sa détresse, son désespoir. Ce qui nous amène à mon moment préféré dans la série, cette arrivée de Jésus, que l'on attend d'ailleurs, qui est pour moi la plus belle et la plus charismatique qu'il m'était donné de voir dans une œuvre chrétienne. Ce Dieu d'amour qu'est Jésus, celui qui sauve. En conclusion, je dirais que c'est une série à voir impérativement, que l'on soit chrétien ou non, surtout vu la manière dont les épisodes défilent. Les moments rajoutés de la vie quotidienne dans le scénario biblique rendent la série plus facile à regarder et à suivre, comparé aux autres séries et films qui sont généralement adressés, tournés vers un public chrétien. C'est donc vraiment une série qui s'adresse ici à tous et qui, je pense, peut amener beaucoup de personnes à rencontrer le Christ. Le tournage de la saison 3 est pour 2022 et il y en a 7 de prévus.
7 étant le chiffre chrétien de la perfection, de la création achevée. Peut-être est-ce alors pour cela qu'il y en aura 7. J'attends en tout cas avec impatience cette nouvelle saison. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu biblique, likez et partagez pour le soutien. Pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine les amis et portez-vous bien.